tradition est l'élément de cohésion qui doit être présent entre les membres d'un même peuple pour que ce peuple survive au sein de la grande famille humaine. Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons parler de tradition, de civilisation et de religion. Mais nous allons le faire à travers l'exemple du mariage. Chaque peuple a sa tradition, sa civilisation ou sa religion. Dans la plus logique des situations, ou disons même, dans les sociétés les plus cohérentes, les trois ne forment qu'un. Je m'explique. Au départ, le peuple, c'est des personnes qui vivent sur le même territoire et qui s'organisent ensemble. Originellement, chaque peuple a défini ou écrit ses mythes et légendes, ses traditions, de par son expérience avec son environnement. Cela a donné naissance à certaines coutumes, notamment pour les différentes étapes de la vie, telles que la naissance, le passage à l'âge adulte, la fin de vie, etc. De tout temps, les peuples se sont aussi inspirés des autres. Et enfin, en fonction des prophètes, du nom et de la place qu'ils leur ont donnée, certains peuples ont verrouillé leur vision avec des religions. Naturellement, les peuples ou leurs dirigeants définissent leur réalité en se référant à la nature. Mais quand on gouverne avec une vision de conquête et domination ou une vision artificielle, on crée des concepts et conceptions de plus en plus détachés de la nature et de plus en plus détachés de la nature humaine. En Arabie Saoudite, il existe un seul et unique mariage, conformément à la loi islamique. Les coutumes ont donné lieu à la religion, sur base de laquelle les lois du pays ont été définies. Cela donne une institution cohérente. Et ceci est plus ou moins le cas dans tout le Moyen-Orient. En France, 2 cérémonies de mariage coexistent. Le mariage civil, d'une part, et le mariage religieux, d'autre part, avec le mariage laïque pour les personnes qui veulent une cérémonie qui n'est pas religieuse. Mais, seul le mariage civil a une valeur légale. Les époux doivent donc être civilement mariés s'ils veulent se marier religieusement. Cela n'a pas toujours été le cas, puisque, après des pratiques païennes et coutumières, le mariage religieux est le seul mariage qui existait lorsque c'était l'Église catholique qui structurait la société avant la séparation entre l'Église et l'État qui a définitivement eu lieu au XXe siècle. La perte de foi en la religion a donné naissance à la cérémonie laïque dont j'ai parlé. Et enfin, une coutume patriarcale d'une dot payée par le père de la mariée a été abandonnée à partir du XIXe siècle. Cet exemple de la France est plus ou moins valable dans les pays voisins comme la Belgique et la Suisse, l'Allemagne et les Pays-Bas, mais avec leurs spécificités étatiques et religieuses. En Afrique, dans la plupart des pays, mais prenons comme exemple le Congo, il y a 3 mariages. Le mariage coutumier, qui est le mariage devant les ancêtres. Il y a aussi le mariage religieux et il y a le mariage civil. Des 3 mariages, celui qui a le plus de valeur et qui doit être célébré pour permettre les autres, c'est le mariage coutumier. Cela met en lumière le clivage entre l'héritage culturel et ce qui a été brutalement importé. Et cette coexistence incohérente se retrouve dans beaucoup d'institutions des sociétés africaines post-coloniales. Il n'est, à mon sens, pas possible pour une société de prospérer avec de telles constructions hétérogènes. À travers cet exemple du mariage, nous pouvons comprendre les fondements des réalités et surtout des difficultés auxquelles sont confrontés les différents peuples, ou du moins ce qu'il reste des peuples. Pour fonder une nation fonctionnelle ou une entité durable, il faut qu'elle repose sur une culture endogène, sans exclure aucune forme de progrès ou de mélange, bien entendu. Mais, tout simplement,
parce que la tradition est l'élément de cohésion qui doit être présent entre les membres d'un même peuple pour que l'on puisse parler de peuple, d'une part, pour que ce peuple évolue toujours avec une certaine cohérence, d'autre part, et enfin, pour que ce peuple soit en mesure d'imposer le respect de sa vision aux autres peuples, selon les époques, selon le contexte et selon les moyens. Cette vision peut être imposée par la résistance, par le combat ou par la réappropriation. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez des notions abordées. Dans une prochaine vidéo, je parlerai de la notion de culture. En attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.